Bonjour, bonjour, vous qui venez sur ma chaîne en ce sombre jour d'Halloween. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui est un jour bien particulier pour moi, parce que en plus du jour d'Halloween, c'est le jour de mon anniversaire. Donc je prends un an de plus cette année. Alors ne me demandez pas mon âge, je ne vous le donnerai pas. C'est classé secret défense, on va dire. J'avais prévu de vous faire une vidéo longue, etc., avec, comment dire, des avis lecture sur des lectures spooky, thème Halloween. Donc, malheureusement, avec le confinement et les événements récents, je n'ai pas pu lire comme je le voulais. Le point lecture, enfin, ça sera juste un petit point lecture et pas vraiment d'avis définitif sur des romans. En outre, je vous ferai mon petit book haul du mois d'octobre, tant qu'à faire, avec quelques lectures spooky qui sont arrivées dans ma palle, ou que j'ai déjà lues d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, on va faire le petit book haul. Alors, j'ai reçu ce bouquin qui est Nevernight, ne m'oublie jamais, le premier tome d'une trilogie de Jay Christophe chez De Saxus. Alors, comme vous pouvez le voir, l'édition est de toute beauté. Donc, j'ai l'édition reliée. Alors, je vais vous montrer. Alors, la jaquette est superbe. Et le roman aussi, en relié, est superbe. Donc, franchement, je suis trop fan et j'ai hâte de commencer cette lecture. Il faut dire que De Saxus est une maison d'édition qui a de superbes éditions et qui ont pris le parti, quand il y a une sortie, de faire une édition reliée et une édition brochée. Et franchement, à chaque fois, je craque sur l'édition reliée. En plus, c'est une édition collector qui n'est que pour le lancement du roman. Après, malheureusement, s'il n'y a plus de stock, on ne peut pas l'avoir. Et je regrette pas. Et surtout, je trouve que les prix sont assez abordables parce que pour cette superbe édition, ce n'est que 24,90 €. Et franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, ça, c'était le premier roman. Après, dans un thème un peu spooky, j'ai le premier tome d'Ivy Wild aux éditions Mix Go Bookmark. À savoir que je l'ai déjà lu et franchement, je l'ai bien aimé. C'est avec des sorciers, une sorcière atypique. Franchement, c'est une lecture très sympathique. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 2, 3 et le tome de Noël. Et la série est terminée, si je me trompe pas. J'ai hâte de poursuivre ma lecture. En fait, comme j'avais tellement aimé le premier tome, j'ai réussi à l'avoir, je crois, sur Rakuten ou Vinted, à un prix super intéressant, puisque là, il coûtait 18 € et de mémoire, j'ai dû payer 7. Donc franchement, je suis super content. Ensuite, j'ai reçu, grâce au concours organisé par Rochelle Gabe, les 2 tomes de sa série Walsh and Lockwood. Donc j'ai hâte de les lire. D'ailleurs, j'étais super content d'avoir remporté le concours. J'ai eu une box que je vous ai montrée, je crois, dans un précédent vlog, qui, franchement, qui m'a fait super plaisir. L'auteur vraiment a bichonné cette box qu'elle a pour le concours organisé par au Boudoir de Candy Shy. Et voilà. D'ailleurs, j'ai déjà mangé toutes les gourmandises. Alors, j'ai reçu aussi le premier tome de Outlive en terrain hostile de Rohan Lockhart. J'ai hâte de commencer ma lecture. En plus, j'ai eu des petites cartes à l'intérieur qui sont des illustrations. Franchement, j'aime beaucoup la couverture et le thème, c'est alors dans la mégalopole de Moenia, Kay appartient à la caste la plus basse. À Zeta, tout le monde vit au jour le jour, le regard levé vers les plus hautes tours de la ville. Pour eux, c'est un monde hors d'atteinte, un monde qui fait de Kay un paria. Le jour où il est capturé par la milice, la vie de Kay bascule, emmené de force à Arena, une prison à ciel ouvert.
Basé sur une île hostile, il va devoir faire face à ce que cet univers a de plus cruel. Au milieu de milliers de prisonniers qui se battent tous pour gagner leur billet de sortie, Kay découvrira la part sombre tapie au fond de lui, comme elle était en chacun de nous. Pour survivre, il devra s'allier à Jaden, un mystérieux prisonnier présent sur l'île depuis des années. Ensemble, la voix du passé leur offrira peut-être l'envie de faire plus qu'exister. Tout autour, tout autour la mer, au milieu de l'enfer, Tchekhov. Franchement, c'est hyper intriguant. Ça a un petit côté, comment dire... ah, ça y est, ouais, avec le The Mocker, j'ai perdu le nom. Bon, bref, enfin, c'est un petit côté bataille, etc. et tout, pour la survie. Franchement, enfin, c'est un très gros côté même d'ailleurs sur ça. Et franchement, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'avais précommandé et que je suis super content de l'avoir reçu. Donc, dans mes prochaines lectures. Alors, ensuite, c'est une lecture de chez Juno. Blue, le premier tome de la série du clan Marianne de Lucie Lennox. Alors j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais un bon d'achat Amazon et donc je me suis comment dire pris ce premier volet que j'ai hâte de commencer. En plus la couverture dans les tons violets est superbe. Alors, dans un thème un peu plus spooky, on a Reina, le troisième tome de la série Nefasta de Julie Dauge. Alors celui-là, il est lu. Euh, j'ai beaucoup aimé, c'est avec des vampires, des sorcières, donc des Nefasta, et des mages. Franchement, c'est une très bonne romance paranormale. J'ai été embarqué du début à la fin, et je la recommande beaucoup, beaucoup. En plus, l'auteur, comment dire, ne nous fait pas vraiment beaucoup patienter entre chaque tome, puisque là, on a déjà au troisième tome paru, et si je me trompe pas, les trois ont paru cette année. J'ai un petit trou de mémoire sur le premier quand est-ce qu'il est paru, mais il me semble qu'il est paru en début d'année. L'auteur aime, comment dire, aime bien rapprocher les sorties et ne pas faire comme certains auteurs. Bon après, tout dépend de comment dire du rythme d'écriture, etc. et tout. Franchement, c'est très appréciable d'avoir la suite assez rapidement. Surtout que à la fin de chaque roman, on a une espèce de cliffhanger qui nous pousse à vouloir la suite, mais avec comment dire impatience. Et on n'a pas beaucoup à attendre. Franchement, c'est top. Alors après, c'est dans la série Les Romans Éternels. Alors, j'ai eu 4 tomes qui sont arrivés, enfin 4 tomes qui sont arrivés ce mois-ci. Alors j'ai Raison et Sentiment donc de Jane Austen, que je n'ai pas lu. Donc ça sera l'occasion de le lire, surtout que ces éditions-là sont superbes. Franchement, c'est de toute beauté. Alors après, on m'a dit que peut-être la traduction n'était pas trop à la hauteur, donc je verrai. Après, moi, j'ai pas de base de comparaison parce que c'est des romans que je n'ai pas lus. Sauf peut-être celui-là, Jeanne de Charlotte Brontë, qui est un de mes romans fétiches et que je relis au moins une fois par an, puisque j'adore. Franchement, j'adore l'ambiance, l'écriture, etc. Donc, sur celui-là, je pourrais peut-être voir, je pourrais voir si la traduction me convient ou pas. Mais bon, c'est 9,99 € le volume, et franchement, pour une édition pareille, en hardback et tout, franchement, c'est donné. Après, on a les Hauts du Hurlement d'Émilie Brontë. Alors, celui-là, je l'ai déjà lu, mais il y a très très longtemps. Il faudrait que je le relise. Je sais que j'avais moins aimé que Jadère, mais franchement, c'est pas mal avec cette ambiance, je crois, victorienne et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et un classique que je n'ai pas lu, c'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. J'ai vu les films comme tout le monde. Le dessin animé d'ailleurs aussi, oui, il y a un dessin animé quand j'étais plus jeune. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de se replonger dans les classiques. Alors, je pense pas que ces 4-là seront relus cette année. Je pense que ça sera plutôt pour la palle de 2021. De toute façon, le confinement étant ce qu'il est, à mon avis, il va continuer. Alors, j'ai eu Le Miracle de Corbin Wilde de Rohan Parrish, offert par Lily BLT. Et franchement, je suis super content. Ça va rejoindre ma palle pour le mois de décembre, donc pour Noël. En plus, le roman est superbe, je trouve. Il est vraiment pas mal.
Et Rowan Parrish a une plume, franchement, qui est top. Donc, bon, bah, j'ai hâte de pouvoir le lire au moment de Noël et je vous en reparlerai. Puisque, alors, j'ai pour objectif de faire des vlogmas, à l'instar de, comment ça s'appelle, de Nina Quill. Alors, j'espère avoir la motivation et le contenu pour pouvoir vous en proposer un par jour jusque Noël, donc du 1er décembre au 25 décembre. Donc, bah, souhaitez-moi bonne chance parce que c'est un défi quand même pour moi. Parce que là, vous avez remarqué que ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, il faut dire que comme je lisais moins, j'avais moins de contenu à offrir. Donc, bon. Et elle m'a offert, Lily m'a offert aussi Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte. Alors, je ne connais pas Juliette Bonte, mais j'ai des copinotes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal. Et ben, j'aime beaucoup la couverture avec comment dire, les cornes de reine. Euh, donc, ça sera aussi pour ma palle du mois de décembre. D'ailleurs, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ma palle pour décembre. Alors là, déjà, ça en fait deux. Ensuite, j'ai mon ami Arthur qui, pour mon anniversaire, m'a offert The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc là, c'est un hardback. Franchement, il est superbe. Bon, après, la couverture intérieure est pas. Il y a pas de trucs spéciaux. Après, à l'intérieur, ouais, si, ça, bon, il y a des petites enluminures, etc. et tout. Donc bon, j'ai hâte de le lire parce que T.J. Klune est un auteur que j'adore, franchement. Euh, alors, si je me trompe pas, il me semble que De Saxus va le sortir, parce qu'ils ont acquis les droits. Alors, j'espère ne pas me tromper quand je vous le dis, mais il me semble avoir vu ça passer sur Twitter. Donc j'ai hâte de pouvoir lire la traduction. Alors si j'ai le courage, ce roman je le lirai en anglais. Bon après moins de 400, enfin, environ 400 pages. Et c'est pas écrit tout petit, donc je pense que bah, ça devrait être faisable. Alors, ils disent The House in the Cerulean Sea est un conte de fées moderne où vous apprenez votre vraie nature et ce que vous aimez et voulez protéger. Alors, bon, ça franchement, ça a l'air top, top, top. Bon, après, je vais et vous éviter mon accent franglais. Je vais juste vous dire donc, A Magical Iceland, A Dangerous Task, A Burning Secret. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal, pas mal. Et de toute façon, la plume de J. Klune est top. Il n'y a pas un roman de lui que j'ai pas aimé. Alors peut-être que j'en ai aimé plus certains que d'autres, mais franchement, il n'y en a pas un seul que j'ai détesté. Et ouais, donc franchement, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et enfin, un dernier roman, c'est I Want You, le premier tome d'une romance contemporaine de Eden Shaw. Alors, je vous avais déjà parlé d'Eden Shaw avec Zamel. Donc là, c'était pas vraiment une romance. Je vous avais dit que c'était plutôt un peu dark. Enfin oui, hein, il y a pas. Les sentiments sont peut-être un poil suggérés, mais c'est comment dire, une relation assez spéciale. Et là, ben, on retrouve cet auteur, ou cette autrice, enfin, cet auteur, je pense, Eden, avec une romance contemporaine qui est simple mais efficace. Là, on a Florian qui mène une vie routinière et monotone, qu'il a choisi, et il tape dans l'œil d'un nouvel intérimaire de sa boîte, Lucas. Et ben, franchement, j'ai beaucoup aimé cette romance. Et là, il y a le deuxième tome qui est paru. Donc, il va falloir que je le lise aussi. C'est sur un autre couple. Donc, en plus, bon, là, le prix n'est pas marqué, mais je crois que c'est moins de 10 € en papier. Et il y a 180 pages, un peu plus de 180 pages. Allez, 185. Le mot fin est à la 185e page. Euh, franchement, c'est vraiment abordable. Je crois même que l'e-book doit être à 2,99 €. Donc si vous avez envie d'une petite romance contemporaine, simple mais efficace, que vous allez dévorer, ben, franchement, ce titre est fait pour vous. Donc voilà pour mon book haul.
Alors, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc, vous avez vu que ben, j'en ai quand même une petite pile qui est arrivée dans ma palle. Bon, il y en a quelques-uns que j'avais déjà lus, d'autres, bah non. Mais bon, franchement, enfin, pour moi, c'est que du bon qui est arrivé et j'adore. Donc, bah, alors maintenant, on va passer au petit point lecture. Alors, j'ai commencé la neuvième maison. Malheureusement, la personne de mon thé qui devait le lire avec moi en lecture commune n'a pas pu. Donc, je l'ai un peu laissé de côté. Je dois en être au tiers de lu. Et franchement, l'univers est bien spooky. C'est sombre, mais c'est franchement addictif. Alors, j'en lis un petit peu de temps en temps. Parce que, en fait, je veux faire durer le plaisir. Parce que j'adore vraiment cette histoire avec les différentes maisons, bah, ce qui se passe. Il y a comment dire, une ambiance assez mystérieuse parce qu'il y a des choses, on alterne entre présent, passé. On essaie de savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Franchement, la plume de Leigh Bardugo est vraiment top, top, top. Donc là, c'est pour une lecture spooky. Après, en fait, j'ai une autre lecture spooky qui est avec comment ça s'appelle, des loups-garous et des métamorphes, qui est Sauvage de Maria Val. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, je l'ai commencé en lecture commune avec Justine Book. Par contre, malheureusement, elle n'a pas accroché au roman, donc elle a abandonné la lecture commune. Mais moi, enfin, je trouve le roman sympathique. Donc, bah, je vais continuer. Là, j'en suis à 47%. Donc, bah, franchement, enfin, j'aime bien. C'est atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire avec des loups-garous ou des métamorphes. Et ben, l'auteur a réussi à m'intriguer. Et alors, par contre, c'est un premier tome où on place bien comment dire, les hiérarchies dans la meute, etc. Tout, donc c'est bien expliqué. Alors, c'est vrai que ça peut rebuter un petit peu parce que c'est vraiment bien expliqué, ce qui fait que au niveau de l'action, on n'a pas trop d'action. Donc on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener avec aussi quelle intrigue va se développer. Bon, mis à part on a un personnage qui est arrivé, qui est métamorphe, mais on voudrait que ça se développe un peu plus. Donc là, bon, j'en suis à 47%. On commence à avoir des choses qui se passent. Donc bon, bah, je vais poursuivre. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme lecture en cours? Alors j'ai Isbride de Charlie Reinhardt que je dois lire en SP. Alors j'en suis à 20% et bah, j'aime beaucoup. Il y a de l'action, enfin il va y avoir de l'action, etc. et tout. Franchement, ben, j'ai hâte de continuer ma lecture. Alors je pense que c'est ce que je vais lire prochainement. Et alors j'en avais 4 en cours. Ah oui, et j'ai le premier tome de Sept sœurs de Lucinda Riley que je lis en lecture commune avec Lily BLT. Euh, alors là aussi, c'est une très bonne lecture. Alors je ne sais pas s'il va y avoir du paranormal ou pas, mais en fait on va suivre une famille atypique. On va dire que le père vient de mourir et il reste bah, des sœurs qui sont pas des sœurs de sang mais adoptives. Je pense, en fait, vu comment ça se tourne, on va avoir chaque tome sur chaque sœur, parce que chaque sœur va essayer d'aller redécouvrir ses origines. Puisque bah, elles ont été adoptées quand elles étaient toutes petites. Chacune a ses traits de caractère. Franchement, bah, la plume est très intrigante. Ça me donne envie de poursuivre, etc. Donc là, bah, je le lis en lecture commune. Et bah, moi et Lily BLT, franchement, on aime beaucoup la plume, la manière dont c'est raconté. Là, moi, alors, je sais plus à quel chapitre je suis. Je dois être au chapitre 13. Donc là, 13 ou 16. Je crois que ma prochaine étape, c'est le chapitre 16. Donc je dois être au 13, puisqu'on lit 4 chapitres par 4 chapitres. Après, on échange dessus et on continue. Et franchement, bah, je vous recommanderais je pense que quand j'aurai fini, je vous recommanderais cette lecture. Donc, bon, bah voilà, je vous ai fait mon petit point lecture sur les 4 lectures que j'ai en cours. Alors, normalement, je n'ai pas autant de lectures en cours. D'habitude, je lis un livre par un livre. Mais alors là, en ce moment, ça doit être exceptionnel. Je sais pas pourquoi, j'en ai 4 en cours. Bon, bah,
C'est spooky, c'est effrayant. Mais bon, j'arrive à bien comment dire, m'immerger dans chaque lecture quand je la débute. Et franchement, c'est pas mal. Donc là, vous avez pu voir que j'ai deux lectures spooky sur les quatre, puisque j'ai la neuvième maison et Sauvage. Et ben, bon, moi, c'est bien. Alors sinon, il y avait Céline Lecture qui avait lancé la Spooky Week cette semaine par rapport à Halloween. Alors moi, personnellement, bah, j'ai mes deux livres dont je viens de vous parler sur le thème spooky. J'ai aussi regardé Elvira, la maîtresse des ténèbres. Donc c'est un film, alors je sais pas ce qu'on pourrait dire série Z, série B, mais franchement, c'est parfait pour le thème spooky parce que bon, c'est un personnage qui a été créé par Cassandra. Ah, je ne me rappelle plus comment. J'ai plus son nom de famille, mais c'est marrant. C'est sur le thème, comment dire, un peu effrayant, mais c'est beaucoup d'humour. Et franchement, j'adore ce style d'humour. Alors, je me suis revu aussi La Famille Adams. Parce que là, c'est un film que j'adore, mais du début jusqu'à la fin. Un peu moins les valeurs de la famille Adams, mais franchement, c'est pas mal non plus. Donc je pense que bah, je vais pas tarder à me revoir les valeurs de la famille Adams. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai regardé le premier épisode de Penny Dreadful avec Eva Green, qui, alors là, franchement, c'est la série par excellence pour un thème Halloween. Euh, comment dire, on a des sorcières, on a des vampires, on a des loups-garous, on a Frankenstein. Enfin, franchement, c'est une série qui regroupe tout ce qui est effrayant et bah, j'adore. En plus, le personnage qui est joué par Eva Green est superbe. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc là, de me refaire le premier épisode, franchement, c'était top. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être me refaire d'autres épisodes. Donc voilà. Alors j'espère aussi que vous avez pu vous mettre dans l'ambiance de Halloween. Moi, bah, comme vous le savez, c'est une fête qui a un caractère spécial. Donc, bah, comme je vous ai déjà dit, c'est mon anniversaire. Donc j'adore en plus ce qui est effrayant. Bon, alors peut-être pas trop des trucs trop effrayants, parce qu'après je dors plus. Euh, mais franchement, j'aime beaucoup cette période. En fait, bah, il y a deux périodes dans l'année que j'adore. C'est la période d'Halloween et la période de Noël. Donc, bon, bah, là, comme je vous ai dit, je vais vous préparer un truc de spécial pour Noël. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Alors, comme je vous le disais, ça va être un vrai défi de pouvoir vous produire une vidéo par jour pendant 25 jours. Alors après, m'en veuillez pas si des fois peut-être, ça sera peut-être pas une par jour, mais peut-être une tous les 2 jours. Enfin, j'espère pouvoir arriver à vous faire même si c'est une petite vidéo tous les jours. Et bah, si vous avez des idées de ce que je pourrais raconter ou faire pendant les vlogmas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comment dire, bah là, je vais emprunter une petite idée de Nina Quill. Bah, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, bah, mettez une petite citrouille dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez liker et comment dire, vous abonner à ma chaîne. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite un joyeux Halloween.